Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du troisième trimestre 2025 de l'ensemble de mes investissements. Donc la période a été plutôt bonne, hein, entre mes nouveaux investissements et les revenus passifs. On est passé donc de 73 900 euros à 84 900 euros sur la période. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique, afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc au niveau des objectifs pour mes investissements, je vous rappelle, c'est des objectifs à long terme, hein, environ sur une période de 20-25 ans, avec et d'une part faire grossir mon patrimoine et également me permettre de générer à terme des revenus passifs. Donc à court terme, le premier palier à atteindre est les 100 000 euros. Donc si on continue sur cette dynamique, normalement on devrait y arriver sur le premier semestre 2026. Donc il est souvent admis que ce sont les plus durs à atteindre et car ensuite l'impact des intérêts composés devient de plus en plus important sur la croissance du patrimoine en comparaison de ce que l'investisseur va investir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un seuil important. Donc du coup, l'objectif est d'atteindre ces 100 000 euros en 4 ans. Et donc là, troisième trimestre donc de la troisième année a été dynamique, a permis de passer le cap des 84 900 euros, comme je l'ai dit. Donc là, voilà, on va essayer, on est en avance sur le planning et on va essayer de passer ce cap-là sur le premier semestre 2026. Donc au niveau de mes piliers d'investissement, donc pour rappel, ça se décompose en deux piliers principaux, la bourse et le crowdlending. Donc bourse 73% et crowdlending 25%. Et puis j'ai une toute petite part en immobilier via la plateforme Realty qui fait de l'immobilier tokenisé. Donc on va commencer par ce pilier-là. Donc j'ai pas eu de transaction particulière sur ce trimestre. J'ai pas réinvesti de l'argent en plus, donc je tourne autour de 1060 euros sur ce pilier. Ils ont eu des problèmes sur ce trimestre. Là, ils sont en procès maintenant avec la ville de Détroit à cause des maisons qui étaient louées, qui n'étaient pas rénovées correctement. Apparemment, ils ont eu des problèmes avec les personnes qui s'occupaient des villas sur cette ville. Donc pour l'instant, on ne touche pas les loyers des maisons qui sont à Détroit. On espère que ça va se résoudre rapidement. Donc en tout cas, de mon côté, j'ai pas remis plus d'argent pour l'instant dessus, donc ça tourne. J'ai continué à toucher les loyers des autres villes où j'avais investi sur certaines maisons. Donc j'ai 1060 euros pour l'instant sur ce pilier. Ensuite, le pilier crowdlending, il y a eu beaucoup d'activités sur ce pilier. Donc j'ai décidé de faire un gros apport supplémentaire sur le crowdlending. Donc sur ce trimestre, j'ai mis 3600 euros en plus. L'idée, c'était d'accélérer encore plus pour arriver l'année prochaine aux 200 euros par mois d'intérêt. Et puis, donc cette année, on va voir si on peut atteindre les 180 euros. Et donc, pour ça, je me suis inscrit sur 3 nouvelles plateformes ce trimestre pour diversifier mes investissements. L'idée, c'est d'être au maximum diversifié sur les plateformes, sur les sociétés de prêt, sur les différents pays également où on va prêter auprès des différents emprunteurs. Donc vraiment, l'idée, c'est avoir une diversification maximale. J'ai pas mal réduit la voilure sur Robocash et Peerberry. Alors pas parce qu'il y a des problèmes sur les plateformes, mais c'est simplement que les taux sont de plus en plus faibles. Peerberry, je pense que c'est la plateforme avec Mintos qui est la plus populaire en ce moment, est considérée comme la plus sûre. Du coup, les nouvelles sociétés, ils ont des nouvelles sociétés de prêts qui sont arrivées sur la plateforme, mais elles proposent des prêts à hauteur de 7,5%, 8%. Donc on est vraiment faible par rapport à d'autres plateformes. En valeur absolue, on peut se dire que c'est intéressant. Mais bon, 7,5%, autant aller partir à ces niveaux-là. Si c'est pour avoir ces niveaux de rendement, autant partir sur des obligations qui sont considérées comme plus sûres. Et on va pouvoir peut-être aller chercher du 6,5%. Donc l'idée quand on fait du crowdlending, c'est quand même d'aller avoir, comme on prend un peu plus de risques, c'est d'avoir des rendements plus élevés, hein, au minimum à 10%. Du coup, j'ai transféré pas mal de fonds de ces deux plateformes et je continue de le faire vers les nouvelles plateformes et les anciennes plateformes que j'avais.
Donc jusqu'à maintenant, donc je suis investi, donc là octobre, ça va faire 3 ans que j'ai commencé les investissements sur le crowdlending. Je ferai la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour montrer un petit peu les rendements réels que j'ai sur différentes plateformes. J'ai renseigné, mais jusqu'à maintenant j'utilisais Google Sheets pour faire suivi de mes investissements pour le crowdlending, mais bon, je suis passé sur l'outil que j'utilise pour pour la bourse, à savoir Portfolio Performance, qui est un outil gratuit. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos tutoriels pour ce logiciel. Et pour le crowdlending, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour faire le suivi de performance, pour faire avoir les vrais taux de rendement interne des investissements sur ces plateformes. Donc je ferai une vidéo là-dessus la semaine prochaine. Je vais essayer de publier ça la semaine prochaine. C'est assez intéressant entre les taux espérés et puis du fait qu'on a généralement du cash drag, au final les taux réels sont toujours plus faibles que les taux affichés. Donc j'avais jusqu'à maintenant 6 plateformes, hein, Swapper, Robocash, Peerberry, Esketit, Lender Market, Debitum. Et ce trimestre, donc, je me suis inscrit sur 3 nouvelles plateformes, Indemo, Afranga et Mintos. Je me suis finalement décidé. Mintos, depuis quelques mois, a récupéré et regagné pas mal en popularité. J'ai vu pas mal de vidéos sur cette plateforme. Et c'est vrai qu'ils offrent maintenant beaucoup beaucoup de produits sur lesquels on peut investir, donc c'est assez intéressant. Donc si certaines de ces plateformes vous intéressent, hein, j'ai en description des liens qui vous permettront d'avoir des bonus à l'inscription. Donc vous pouvez regarder ça. Du coup, au niveau des investissements, donc le trimestre précédent, là où j'avais Swapper à 31%, Robocash à 22%, évidemment, maintenant que je suis sur 9 plateformes différentes, mathématiquement, ça a réduit la voilure sur ces plateformes, donc c'était le but aussi. Hein. Donc maintenant, Swapper représente plus que 25%. À terme, je vais essayer de réduire pour passer autour descendre à 20% à peu près. Peerberry 14% et Robocash 16%. Et ensuite, voilà, Lender Market j'ai pas mal réinvesti dessus, 14%. Pour l'instant, ça se passe très bien. Afranga, je suis déjà à presque 10% sur la plateforme. C'est une plateforme très prometteuse. Les prêts sont principalement faits en Bulgarie via une société de prêt qui s'appelle le Stick Credit et qui fait des prêts particuliers depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis les taux sont assez intéressants. On oscille entre 11 et 13% de taux d'intérêt. Donc on est assez loin des taux maintenant qu'on peut avoir sur Peerberry généralement. Donc voilà, mon pilier crowdlending maintenant est à hauteur de 20 700 euros. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau des intérêts? On a eu une belle accélération là sur le troisième trimestre. On a dépassé pour la première fois le cap des 500 euros d'intérêt sur ce trimestre-là. Donc là, j'ai eu un gros boost en septembre grâce à Lender Market parce que ils avaient fait une campagne de bonus et ils nous ont versé ces bonus-là en septembre. Donc j'ai eu un gros boost là-dessus de 20 ou 30 euros, je crois. Et donc là, maintenant, l'idée, ça va être de se caler au-dessus des 500 euros par trimestre pour la suite. Donc on a une bonne accélération. Et puis encore une fois, maintenant avec 9 plateformes, je commence à avoir une très bonne diversification, donc je suis assez content. Du coup, les objectifs pour la fin d'année, donc on a dépassé ce mois-ci les 3600 euros d'intérêt cumulé grâce au crowdlending. L'objectif, comme je l'ai dit, est de passer durablement les 180 euros d'intérêt mensuel cette année. Donc pour avoir à peu près plus de 550 euros trimestriellement, pour offrir un revenu passif stable qui commence à être intéressant. L'objectif également, qui est une des raisons pour lesquelles je suis parti sur 3 nouvelles plateformes, c'est de tenir un rendement moyen au-dessus des 10%. Donc maintenant avec Portfolio Performance, je vais pouvoir faire un suivi vraiment précis, voir l'évolution au cours du temps de mes vrais rendements réels. Voilà, donc je vais continuer à renforcer les nouvelles plateformes qui offrent des rendements plus élevés. Et puis je vais voir, peut-être que je vais ouvrir une 10e plateforme d'ici fin 2025 pour aller chercher encore de meilleurs rendements. Donc ça, je vais voir. Ça va dépendre de quel capital je vais investir sur le crowdlending d'ici la fin d'année. Pour ça, ça va dépendre également de mon autre pilier qui est la bourse en fonction de comment ça évolue, s'il y a des opportunités ou pas.
Alors, pilier bourse, justement, donc comme on l'a vu, ça représente 3/4 hein, de mes investissements, hein, donc c'est vraiment le navire amiral de mes investissements. Donc je suis investi, donc si vous voulez les détails de tous mes investissements sur le pilier bourse, hein, j'ai fait la semaine dernière le bilan du mois de septembre, donc vous pouvez aller voir, hein, donc je présente toutes les performances, les différentes actions que j'ai. Mais rapidement, donc j'ai un mix d'ETF et d'ETC et d'actions US et Europe. Donc là, à peu près bientôt un quart de mes investissements en bourse sont représentés par les ETF et ETC. Ça a pas mal accéléré là, ces derniers mois. Le trimestre a été assez porteur, hein, malgré le mois de septembre qui a été plus compliqué pour mon portefeuille. Parce que j'avais eu mes actions, mes plus actions principales que sont Amazon, Celsius et Kinsale avaient assez baissé en septembre. Bon, octobre, là, elles sont pas mal reparties à fond, donc il y a pas mal de volatilité. Mais en tout cas, le trimestre s'est bien passé, donc c'est bien. J'ai fait également une nouvelle rentrée d'actions avec l'entreprise Copart. Voilà. Donc du coup, le pilier bourse à date est à hauteur de 63 000 euros environ. Donc on continue d'accélérer. Au niveau de la performance, du coup, donc on avait eu donc troisième trimestre, juillet, août, septembre. Juillet avait très bien marché avec 4,6%, août également 2,4%. Donc là, on avait un peu surperformé, les indices qui étaient en négatif. Et puis en mois de septembre, c'était l'inverse avec moins 0,8 et 2,5% pour les indices qui avaient vraiment fait une très très bonne performance. Mois d'octobre, on va voir comment ça va se passer. Jusqu'à maintenant, ça allait très bien. Et puis hier, le président Trump a décidé d'a priori la guerre économique avec la Chine va peut-être redémarrer. Du coup, les cours de bourse sont plongés. Donc ça a regrévé un peu la performance. Donc pour l'instant, je suis à 0,8%, contre 0,6 et 0,5%. On va voir comment on va évoluer le reste de la fin d'année. Du coup, en termes de performance en cumulé, depuis 1er janvier 2023, donc portefeuille à hauteur de 54,8% pour le stock picking. Du coup, je suis entre mes deux indices que sont le FTSE All World et le MSCI World, donc qui sont à 54,6 et 56,9%. Donc pour l'instant, bon, ça se passe pas trop mal. Au niveau des revenus passifs, ce côté bourse, donc ça va être les dividendes. Donc troisième trimestre, on a touché 93 euros de dividendes. Donc c'est un peu plus que l'année dernière. Bon, évidemment, c'est moins que le deuxième trimestre. Hein. Le deuxième trimestre, on a toutes les actions européennes qui versent les dividendes. Donc évidemment, moi maintenant, avec Evolution AB et Novo Nordisk qui versent des gros dividendes, donc évidemment, ça booste vraiment sur le second trimestre ces revenus passifs. Mais donc voilà, troisième trimestre, 93 euros. Et du coup, alors avant de finir, pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. La majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si vous pouvez soutenir la chaîne, ça aide vraiment. Et puis n'hésitez pas à commenter également si vous avez des questions ou à me dire comment s'est passé votre trimestre au niveau investissement, et n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Du coup, pour le total de mes revenus passifs, donc crowdlending, dividendes, bourse et realty, donc on a sur le troisième trimestre 647 euros, donc je suis assez content. On est juste au niveau du 2 euros près au niveau du deuxième trimestre, qui est toujours meilleur que les autres trimestres grâce à la bourse. Et donc là, j'ai réussi à maintenir grâce au pilier crowdlending, à mes investissements sur le crowdlending. Il y a eu un gros coup de boost, on voit plus de 100 euros de différence. Et du coup, ça a contrebalancé la baisse de dividendes, et donc je suis encore au niveau 640 euros. Donc on va essayer de maintenir le cap des 600 euros, donc ça fait plus de 200 euros mensuels. Donc c'est vraiment, vraiment top. On va continuer sur cette lancée, et puis voilà. Je vous souhaite de bons investissements, et puis à bientôt. Au revoir.